Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne des histoires plein la tête. Donc pour cette deuxième vidéo, je vais vous parler de mes coups de cœur, de mes lectures, que ce soit mes lectures passées, mes lectures de cette année, mes petits coups de cœur de lecture en général. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors pour commencer, je vais vous parler de Vampire Academy. Donc là c'est une saga de livres que j'ai lu pendant mon adolescence. Dans les années, il est sorti dans les années 2000 je crois. Il a bien vieilli. Donc 2010, il a bien vieilli. Parce que je l'ai relu l'année dernière. Et c'est toujours un coup de cœur incroyable. Donc on suit Rose, une gardienne qui doit protéger sa meilleure amie. Et c'est des vampires. Donc sa meilleure amie, elle est issue d'une lignée mince, c'est une princesse en fait. Et sa meilleure amie Rose, qui est une gardienne, va devoir la protéger contre les... Alors je sais pas la prononciation exacte, mais des êtres, des vampires, c'est des strigoi. C'est vraiment des vampires comparés à eux qui sont méchants. Donc pour ça, ils sont dans une école de vampires. Et ils ont des cours... donc Rose a des cours de self-défense, de combat pour pouvoir protéger sa meilleure amie. Et Lisa, elle a des cours pour trouver son élément, parce que les vampires d'Empire, ils ont tous des pouvoirs, soit l'air, l'eau, le feu. Et du coup, il faut qu'elle trouve son élément. Et du coup, il va se passer plein de petites choses que je peux pas vous révéler, sinon ça serait du spoil. Donc c'est en 6 tomes. Alors c'est sorti chez Castelmore à l'époque. Il doit y avoir une autre édition que celle-ci que j'ai. Mais franchement, c'est vraiment bien. Il y a une romance excellente. Il y a de l'action, de la magie. Franchement, c'est trop bien. Et j'ai entendu dire qu'il y aurait une série dessus, j'attends ça avec une grande impatience, parce qu'il y a eu un film qui était pour moi assez bien, mais il n'y a jamais eu de suite. Du coup, la série, je l'attends vraiment. J'ai un peu peur, mais j'ai très hâte. Elle doit sortir en septembre, je crois. Donc ensuite, je vais vous parler du Clan Bennett. Un grand coup de cœur de l'année dernière. Je sais pas comment vous expliquer à quel point cette saga ça est incroyable. Vraiment, faut le lire pour comprendre à quel point c'est bien. C'est vraiment un lien de famille immense. Les personnages sont incroyables. Diversité, écriture incroyable, poétique. Enfin, on va suivre tous ces petits membres. Donc c'est des loups-garous au vu des petites pattes qu'il y a sur la couverture. L'action, la façon dont c'est écrit, les messages, enfin, franchement c'est vraiment incroyable. Je pourrais même pas vous résumer l'histoire parce que faut vraiment le lire pour comprendre, découvrir à quel point c'est beau. Mais vraiment, c'est vraiment incroyable. Donc il y a 4 tomes, c'est écrit par TJ Klune. C'est aux éditions MM Bookmark. Et voilà quoi. Franchement, les citations sont juste incroyables. C'est rempli d'amour ce livre, vraiment. Lisez-le. Je pense que vous serez heureux d'avoir découvert cette histoire. Franchement, c'est incroyable. Donc là, on a Déferlante de Lily M. Donc c'est une romance MM entre Lille qui adore surfer. Le surf, c'est sa passion. Et du coup, il vit avec son père et sa sœur. Ils ont un rapport tous les deux assez compliqué. Et du coup, sa sœur elle retourne chez eux et elle ramène son copain.
et il va y avoir une sorte d'attirance entre Lille et lui qui ne s'explique pas. Et franchement, cette dame-là, pour moi, elle écrit trop bien. J'ai pleuré parce que c'était tellement bien fait. Découvrir Lille, sa passion, tout ce qui tourne autour de l'océan aussi, et aussi la relation qu'il a avec son père, la relation difficile qu'il a avec sa sœur, l'attirance qu'il a pour le copain de sa sœur. Au début, il comprend pas trop, il a peur aussi un peu. Et Liliane, elle a réussi à me faire ressentir tellement de choses là-dedans. Son écriture aussi est poétique, franchement, c'est incroyable aussi. Hein. Elle a écrit plusieurs petites romances à M comme ça. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai lu 1, 2, 3, 4 livres de cette autrice-là. Et elle a une façon de raconter des histoires vraiment assez poétique. Je ressens toujours beaucoup d'émotions quand je lis ces romances. Il y a toujours ce petit truc qui fait que je vais pleurer ou être abasourdie par ce qui se passe. Voilà. Du coup, bah, je l'ai lu l'année dernière aussi. Et c'est aussi aux éditions MM Bookmark. Donc là, c'est l'édition essentielle quand ils ont fait les poches à petit prix. Sinon, il est en grand format avec une autre couverture, tout ça. Voilà. Donc ensuite, Airstopper. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi j'aime cette saga et ce roman graphique? Avec leurs petites bouilles toutes mignonnes, l'histoire toute mignonne et en même temps avec des petits soucis. Je les aime d'amour en fait, ces deux-là. Je les aime d'amour. Franchement, en plus la série Netflix, enfin, excusez-moi, mais c'était magnifique. La représentation, les sentiments, les personnages. Enfin, là, si vous voulez de la diversité et vous identifiez à un personnage, lisez Airstopper. Vraiment, parce que... Enfin, vraiment, tout le monde peut se reconnaître en lisant Airstopper. Franchement, il y a même un petit chien. Enfin, donc, franchement, lisez-le. Franchement, j'attends avec impatience le tome 5. Bah, ils sont juste... Attention, je suis nulle. Ils sont juste là. Et cette autrice aussi, enfin... Voilà quoi, je peux même vous parler de Loveless qui est juste là. Enfin... C'est incroyable quoi. Sur une personne asexuelle, aromantique. Moi qui n'étais pas trop calée sur le sujet, j'ai aimé connaître, savoir ce qu'une personne aro-ace peut ressentir, des amitiés profondes qu'elle peut créer. Enfin, c'est vraiment incroyable. Donc Alice Oseman, Airstopper, Loveless. J'ai dans ma palle, c'est lequel que j'ai? Oui, L'année solitaire qui est sorti chez Nathan. Pareil, il faut que je lise. Je pense que je vais aimer. Enfin, c'est sur la sœur de Charlie, Tori, et j'ai hâte de le lire. Voilà, lisez Airstopper au passage. Et pour finir, on va parler de Prince Captif. Alors, le tome 1, Trigger, Warning. Il y a du viol, pédophilie, plein d'autres choses un peu qui m'ont fait un peu grincer des dents. Quand j'ai lu le tome 1, pendant le confinement, quand il y a eu des personnes que moi je suivais, qu'il y avait une hype dessus, j'ai dit, je veux voir. Donc j'ai commandé le tome 1, j'ai lu le tome 1, et j'ai pas vraiment compris la hype autour. Parce qu'il y avait beaucoup de trucs qui m'ont fait grincer des dents. Après, les personnes que je suivais et qui ont conseillé ce livre ont prévenu qu'il y avait tel ou tel sujet. Donc, j'étais préparée. Mais j'étais pas convaincue. Mais le personnage de Laurent m'a vraiment beaucoup intriguée. Du coup, je me suis procuré le tome 2 et 3.
Et là c'est incroyable, hein. Les complots politiques, les combats, les alliances, les trahisons d'Amen et Laurent, enfin, leur relation qui évolue d'une façon incroyable. Enfin, j'ai été convaincue pour le coup et c'est devenu un coup de cœur. Même si le tome 1 m'a fait grincer des dents, je vous le dis, le tome 1, attention à vous, renseignez-vous. Mais sinon, franchement, Damon et Laurent, je les aime trop. Leur relation, elle est incroyable. Franchement, les petites piques, les petits messages qui s'envoient et tout ça, on est avec eux et on est... Parce que franchement, c'est incroyable en fait. Je dis beaucoup incroyable dans cette vidéo, c'est vrai, mais parce que c'est vraiment mes coups de cœur ils sont dans ma bibliothèque. Quand je vois les livres, je suis trop contente en fait. Ça me procure plein de joie, j'ai envie de les relire, j'ai envie de les feuilleter, relire les petites citations que j'ai annotées. Enfin, franchement, c'est incroyable encore une fois. Donc je sais pas si je vous résume un petit peu quand même leur histoire. Donc c'est en 3 tomes. C'est Damen qui devient un esclave dans le pays ennemi à cause de son frère qui a fait un coup d'état, etc., etc. Et il va atterrir dans le pays ennemi et il va devenir l'esclave de Laurent, le prince de ce pays-là. Et il va se passer des choses dans le palais, tout ça, enfin, avec les autres esclaves qui sont avec lui, des choses un peu... voilà, on va pas trop s'épancher dessus, mais... Et dans le tome 1, il y a une certaine ambiance que dans les autres tomes, il n'y a plus, parce que dans les autres tomes, ils sont plus au même endroit, en fait. Et là, on voit vraiment Damen qui est censé être l'esclave de Laurent, mais qui va devenir un peu plus, enfin, il va avoir de l'impact dans l'histoire, tout ça, quoi. Donc voilà. Alors voici pour mes petits coups de cœur. J'espère que ça vous a plu. J'espère peut-être vous avoir fait découvrir des livres. Et puis bah je vous dis à une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire vos coups de cœur, à vous abonner, à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et merci d'avoir visionné la vidéo. Au revoir.